sais que tu es là, Alléluia, Seigneur. Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, El Rapha. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, Te bénis, mon âme te bénit, te bénis, mon âme te bénit, te bénis, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon confident. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon Rédempteur. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, L'âme te bénit, mon âme te bénit, l'âme te bénit, mon âme te bénit, l'âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là pour tous les jours. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, L'âme te bénit, mon âme te bénit, l'âme te bénit, mon âme te bénit. l'âme te bénit. Oh, je sais Que tu es là. mon âme te bénit, L'âme te bénit, mon âme te bénit, l'âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous savons que tu es là. Seigneur, nous te rendons grâce, nous savons que tu es là. Jésus, nous te célébrons, nous savons que tu es là. Et nous nous recommandons à ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc je nous resalue dans le nom puissant de Jésus. J'espère que le son est bon. Parce qu'on a eu quelques soucis de technique. Donc le son est bon.
Et donc, on a eu quelques soucis techniques, mais par la grâce de Dieu, nous nous en sortons quand même. Alors, le thème de ce matin, c'est comprendre la volonté de Dieu. Je suppose que s'il y a eu toutes ces attaques, c'est que le message, Dieu veut le destiner à un très grand nombre pour une grande délivrance et nous le bénissons pour cela. Comprendre la volonté de Dieu. Nous sommes donc en mois de prière et au cours de ce mois de prière, avec le thème que le Seigneur nous a inspiré, il a souvent été question de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu. Et j'ai eu à discuter durant cette semaine, Ça a été un sujet de partage suite à certaines questions. Et il m'a paru donc évident devant le Seigneur de pouvoir en parler. Que nous puissions parler de la volonté de Dieu, parce que chaque fois nous parlons de la volonté de Dieu, il faut chercher la volonté de Dieu, il faut se laisser conduire selon la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. C'est une expression récurrente et la question qui m'a été posée, les questions qui m'ont été posées concernant la volonté de Dieu ont été l'objet donc de ma réflexion, de ma méditation et devant le Seigneur pour que je puisse en parler et que nous puissions tous avoir un éclairage. Nous allons nous appuyer sur ce passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5 verset 17 qui dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est un passage de la Bible qui nous encourage donc à utiliser, à chercher activement, à comprendre quelle est la volonté de Dieu. D'autres versions disent ne soyez pas stupides, ou ne soyez pas sans intelligence, ou ne soyez pas sans prudence. Donc c'est un appel à agir avec intelligence, un appel à agir avec prudence, c'est un appel à ne pas agir avec stupidité ou avec idiotie ou avec je ne sais pas quel autre adjectif ou quel autre synonyme vous pourriez mettre, mais en tout cas, c'est un conseil à exercer l'intelligence, à exercer la prudence, à exercer donc la sagesse dans notre marche dans la foi chrétienne. Parce que nous savons que si nous n'usons pas de ces qualités, si nous n'usons pas de ces dons, si nous n'usons pas de ces prévenances, ben nous allons nous casser la figure. Et toute la vie chrétienne est une vie qui est appelée à marcher selon la volonté de Dieu. Et ce verset nous dit que nous pouvons et que nous devons, c'est même un impératif, que nous devons chercher à comprendre la volonté de Dieu pour que nous puissions mener une vie heureuse, pour que nous puissions avoir des prières qui soient exaucées, pour que nous puissions connaître, recevoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour chacun de ses enfants. Car sur cette terre, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons plusieurs sources d'influence dans notre marche chrétienne, dans nos choix chrétiens, dans nos décisions chrétiennes. Il y aura toujours 3 sources d'influence que sont la chair, les démons, et puis il y a Dieu. Il y aura toujours 3 sources d'influence. La chair cherchera à nous influencer dans nos choix, dans nos décisions. Les démons chercheront aussi toujours à nous influencer dans nos choix, dans nos décisions. Et puis il y a Dieu, notre Père, qui est là et qui voudrait que nous marchions conformément à sa volonté. Il faut dire que c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas un sujet que nous pouvons aborder avec fanfaronnade. Ce n'est pas un sujet que nous pouvons aborder avec suffisance. Ce n'est pas un sujet que nous pouvons aborder avec orgueil. Parce que c'est un sujet qui viendra toujours remettre en question ce que nous pensons connaître, ce que nous pensons savoir. C'est un sujet que nous ne pouvons qu'aborder avec humilité parce que concernant la volonté de Dieu, tous les hommes, presque tous les hommes, tous les personnages bibliques ont été confrontés à ce sujet et concernant ce sujet, presque tous les personnages bibliques se sont trompés, au moins une fois. C'est donc pas un sujet qu'un pasteur peut venir présenter comme si il n'a jamais fait d'erreur. Celui qui va venir vous présenter un tel sujet donnant l'impression qu'il n'a jamais fait d'erreur, ben c'est un menteur.
Celui qui viendra vous présenter ce sujet vous disant que désormais je ne ferai plus d'erreur, c'est un menteur. C'est un sujet, aujourd'hui on peut être très fort spirituellement, enfin j'espère que vous comprenez le contexte dans lequel je le dis. Aujourd'hui nous pouvons être en bonne santé spirituelle pour ne pas nous tromper, mais demain nous ne savons pas. Après-demain nous ne savons pas. Et notre Dieu fait de sorte que nous puissions toujours être dépendants de lui afin que nous puissions toujours satisfaire ses exigences. Mais tant que nous sommes sur cette terre, comme nous avons eu l'occasion de le partager, Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas dit que sur cette terre nous ne commettrions jamais de péché. Je le répète, je le rappelle encore. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'épître de Jean que celui qui se dit sans péché est un menteur. Et c'est pour cela que Dieu a mis Jésus-Christ à la droite pour que nous puissions avoir cet avocat qui nous accordera, par lequel nous allons avoir l'absolution. Tant que nous serons dans cette chair, nous serons sujets à plusieurs sources d'influence qui peuvent faire que nous puissions passer à côté de la volonté de Dieu. Abraham a fait des erreurs, Nathan lui-même le prophète a fait des erreurs, Samuel a fait des erreurs, Paul a fait des erreurs, Pierre a fait des erreurs, Josué a fait des erreurs, Moïse a fait des erreurs. Presque tous les personnages de la Bible ont au moins eu une fois cette circonstance où ils n'ont pas compris la volonté de Dieu, où ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu, où Dieu a dû intervenir afin qu'ils ne fassent pas des œuvres ou qu'ils ne fassent pas des choix contraires à sa volonté. Donc, tant que nous serons sur cette terre, c'est un risque que nous allons avoir. Beaucoup de ceux qui prient et jeûnent beaucoup de ceux qui ont eu des dons spirituels extraordinaires, se sont trompés concernant la volonté de Dieu. De nombreux pasteurs se sont trompés concernant la volonté de Dieu. Des personnes qui jeûnent, qui prient régulièrement, qui donnent l'impression de voir la face de Dieu physiquement matin, midi et soir, se sont trompés. Nous connaissons tous des charismatiques, des pasteurs. Ça, je n'ai même pas besoin d'inventer. Toi qui m'écoutes, tu connais au moins une personne qui a prétendu avoir entendu Dieu lui parler dans ce qu'il est en train de faire, mais visiblement, tu savais qu'il était en train de se casser la figure, qu'il était en train de se tromper lourdement. Nous avons vu des gens avec des dons extraordinaires, des prophètes, des prophétesses, se tromper sur la volonté de Dieu, se tromper sur les directions de Dieu. Et même lorsque nous pensons avoir compris comment est-ce que Dieu fonctionne avec nous par rapport à la révélation de sa volonté, mais Dieu, qui ne veut pas que nous soyons dépendants d'un système, voudra tout changer, et comme nous allons avoir l'habitude de faire d'une certaine manière, nous allons être pris à défaut. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas une pratique évidente. Ce que moi j'ai retenu, en tout cas au stade actuel de ma vie chrétienne, c'est que nous ne serons jamais indépendants de cette dépendance par rapport à Dieu. Nous ne serons jamais indépendants de cette dépendance par rapport à Dieu. C'est-à-dire que notre manière de comprendre, de discerner la volonté de Dieu doit être chaque jour renouvelée. Chaque jour. Lorsqu'on pense avoir compris, lorsqu'on pense avoir saisi, mais on finit par se faire avoir et notre conception est remise en question. Et ce que j'ai compris, en définitive, c'est que ce discernement de la volonté de Dieu dépend, on revient à la même chose, dépendra toujours de l'état de notre cœur. Le discernement de la volonté de Dieu dépendra toujours de l'état dans lequel notre cœur est au moment où nous avons besoin de l'exercer. Selon que notre cœur sera dans l'orgueil, selon que notre cœur sera dans la suffisance, selon que notre cœur sera dans la jalousie, selon que notre cœur sera dans la peur, selon que notre cœur sera dans la paresse, selon que notre cœur sera dans la timidité, selon que notre cœur sera dans un péché qu'on veut cacher, le discernement de la volonté de Dieu en sera affecté. On sera lourdement affecté. D'où tout ce que nous avons eu à partager toute cette semaine ou ces 2 semaines à 18h30 pendant encore 2 semaines pour ceux qui peuvent prendre le train en marche. L'église est en semaine de prière selon le thème que Dieu a inspiré à sa servante pasteur Carmen. Tous les jours en semaine, nous sommes
en direct audio uniquement par Skype en moment de prière et de partage de la parole de Dieu. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de nous pour que vous puissiez être connectés. Donc tout le long de ces 2 semaines, ça nous a ramené à l'état de notre cœur. Plus notre cœur sera dans l'humilité, à l'écoute de Dieu, dans la simplicité à l'égard de Dieu, où notre cœur, en passant par ce principe de bilan permanent, sera en bonne santé spirituelle, mieux nous serons capables de discerner la pensée et la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Mais si nos cœurs sont en phase d'orgueil, que nous ne discernons pas souvent, le péché le plus partagé et le moins discerné, je le répète souvent, c'est le péché que souvent, très souvent, ce sont les autres qui voient que nous sommes dans l'orgueil, que nous sommes dans la suffisance. Nous-mêmes, nous ne nous en rendons même pas compte parce que nous croyons que nous sommes spirituels et que nous sommes en bonne santé spirituelle, mais ce sont les autres en nous écoutant, la manière de parler, les expressions que nous utilisons, l'éthique que nous utilisons, les autres discernent bien que là, le pasteur Guy Rémy est dans l'orgueil et en face de suffisance. Mais pasteur Guy Rémy, il est content de lui spirituellement. Il peut même sentir les frissons ou ouais, je suis bien dans le Seigneur, mais il ne sait pas que il est en train de les talons sont en train de prendre un volume surdimensionné. Donc, comme souvent nous sommes dans l'orgueil et dans la suffisance, croyez-nous, hein, croyez-nous parce que nous l'avons partagé. Je pourrais dire croyez-moi également. On n'est jamais protégé définitivement de ce péché. Jamais. Si tu dis que je suis protégé, j'ai l'immunité contre ce péché, ben c'est que tu es pleinement dedans, sans même te rendre compte. Jamais. Et donc, comme c'est un péché constant, même quand tu es en train de prier, Dieu est en train de bénir quelqu'un, il y a les pensées qui viennent se bousculer dedans. C'est une bataille permanente. Jamais immunisé. Donc, ça veut dire que quand tu es dans cette phase, tu es forcément également en phase où tu ne peux pas complètement discerner la pensée de Dieu. La volonté de Dieu. Conclusion, mais il faut rester dépendant de Dieu. Donc, toujours veiller sur nos cœurs en toute humilité. C'est pour cela que le bilan, il doit être constant, il doit être permanent. Permanent. Il suffit d'une seconde. Regardez ce qui est arrivé à Nathan, si je peux donner cet exemple. Nathan va voir David. David lui dit, voilà ce que j'ai sur le cœur. Nathan lui répond par rapport à la construction du temple. Par rapport à la construction du temple. Nathan lui dit, fais ce que tu as sur le cœur. Nathan rentre chez lui, le prophète. Il rentre chez lui, Dieu lui dit, non, cher grand prophète Nathan, repars voir David. C'est pas David qui va le faire, c'est son fils qui va le faire. On peut prendre l'exemple, c'est Samuel. Oui, c'est Samuel. Il regarde les frères de David, il dit certainement loin de l'Éternel est parmi eux. Mais non, loin de l'Éternel n'était pas parmi eux. Voilà, il suffit d'un moment où tu es fatigué, un moment où tu as faim. Hein? Parce que pasteur Carmen, notre pasteur nous a imposé le jeûne, donc tu as faim. Hein? Et donc, tu commences à rêver de je ne sais pas trop quoi. Et donc, au moment où tu dois discerner, mais tu n'arrives pas à discerner. Ou parce que tu es en colère, hein, parce que c'est la rentrée scolaire, il y a eu quelque chose avec l'enfant. Et voilà, ce moment où tu dois discerner, bam, ça a été affecté. Il suffit d'un instant, d'une circonstance, hein, comme ce que le frère David a vécu cette semaine. Tu as ce jour-là, tu es bien spirituellement, tu es bien inspiré, puis bam, quelque chose t'arrive. Mais tu te rends pas compte que ça t'a... Lui, il s'est rendu compte que ça l'avait affecté. Mais tu te rends même pas compte que en sortant de la maison, ce qu'on t'a dit là t'a affecté. Tu te rends même pas compte. Et pendant ce temps, tu dois prendre des décisions. Tu cherches la pensée de Dieu. Mais comme tu n'es pas connecté, tu t'es même pas rendu compte que la rancœur est rentrée dans le cœur. Tu t'es pas rendu compte que la rancune est rentrée dans le cœur. Tu t'es pas rendu compte que l'esprit, l'état d'esprit de vengeance est rentré dans... Tu t'es rends même pas compte. Mais là, tu es en train de prier, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, quelle est ta volonté, quel est ton machin, Et là, tu vas prendre des décisions, tu vas dire, Dieu m'a dit. Regardez le nombre de personnes qui se sont trompées. Là, ce sont des faits que vous connaissez, qui sont concrets. Le nombre de personnes qui ont dit, Dieu m'a dit. Et qui se sont cassés la figure parce que ce n'était pas Dieu qui le leur avait dit. C'est leur orgueil qui le leur avait dit, c'est leur suffisance qui le leur avait dit, c'est leur jalousie qui le leur avait dit.
J'ai par la grâce de Dieu, comme d'autres, ce don de prophétiser, mais comment est-ce que on peut être influencé? Tu n'es pas dans un bon état et tu vas croire que ce que tu es en train de voir ou de comprendre ou de conclure, tu crois que c'est Dieu qui est en train de te le dire, mais alors que ce n'est pas Dieu du tout. C'est ta chair, c'est les motivations que tu ne discernes pas, que l'ennemi va utiliser pour te faire croire que c'est lui. Et il y a certaines circonstances concurrentes qui sont là, qui vont peut-être te confirmer cela. Et puis tu vas sortir comme si c'était la parole de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le nombre de personnes qui ont dit Dieu m'a dit. Le nombre de personnes qui se sont cassées la figure au nom de Dieu m'a dit. Donc tout ça nous incite, en tout cas moi, ça m'a toujours incité à beaucoup d'humilité lorsque je me présente devant Dieu. C'est pour cela que j'avais eu à le dire que je n'ai pas confiance en moi-même. Par rapport à ça, je confiance qu'au Saint-Esprit, quand je dis je n'ai pas confiance en moi-même, je ne m'appuie pas sur moi-même. Même au moment où je prêche, je développe, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en train de développer ce contact avec ce dialogue intérieur pour sous-peser, parfois on dit, mais le pasteur Jérémie, il a la tête ailleurs, il est un peu distrait, mais c'est pas parce que je suis distrait, j'ai pas la tête ailleurs, et je suis toujours en train de sous-peser avec mon Dieu, toujours en train de parler pour écouter, chercher à discerner la pensée par rapport à ceci, par rapport à cela, parce que je sais que si je m'appuie sur moi-même, je vais me casser la figure. C'est dans ce sens que je dis que j'ai pas confiance en moi. J'ai confiance que dans le Saint-Esprit, j'ai confiance que dans le Seigneur, dans sa parole. C'est pour cela aussi que je me donne les moyens d'être entouré, d'être capable d'écouter, de discerner, d'entendre les avis contraires, les pensées contraires, sous-peser les choses. Voilà, vérifier lorsque je sens dans mon cœur que je ne peux plus écouter un avis contraire. Là, c'est l'alerte, ça veut dire, Rémi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça commence à bouillonner à l'intérieur, il faut développer ces éléments de discernement devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur. Pour discerner, remettre certaines choses en question, pour chercher à savoir quelle est la pensée, pourquoi, toujours affiner le discernement. Et quand tu penses avoir compris, mais toujours rester à l'écoute. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple que ça, la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, qui me disait, je vais chercher la volonté de Dieu, je vais chercher, donc, je vais rentrer dans la prière, je vais rentrer dans le jeûne, que personne ne se reconnaisse, personne de l'Église, parce que c'est un cadre courant de beaucoup de chrétiens. En donnant cette impression que tu vas prier, donc je vais entendre la voix de Dieu me parler. Ben, tu peux gêner même 40 ans, tu n'entendras pas la voix de Dieu te parler. Parce que la manière dont Dieu décide de te parler, de te révéler sa volonté, c'est Dieu qui le décide. C'est pas toi. Amen. Amen. C'est pas toi. Si c'est pas Dieu qui t'a dit de jeûner 50 jours, 50 nuits, mais pasteur Carmen, tu jeûneras 50 jours, 50 nuits, ben le frère Doudou va nous appeler pour vraiment venir te chercher, te secouer pour aller aux urgences, te nourrir autrement. Donc, c'est bien beau, ça peut paraître très spirituel de dire, je vais chercher la face de Dieu, il faut que Dieu me parle. Mais c'est pas toi qui décides la manière dont Dieu va te parler. Ce que nous devons avoir comme attitude, c'est des cœurs toujours disposés à l'écoute. Disposés à l'écoute. La Bible nous le dit, je crois que c'est dans Job 33, de 14 à 19, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est Dieu qui choisit la manière dont il va te parler. Toi et moi, nous avons juste la responsabilité d'être à l'écoute. Dieu peut nous parler de façon audible. Dieu peut nous parler d'une manière différente. Dieu peut te parler par ton enfant qui est chez toi, qui n'est même pas converti. Dieu peut te parler même par un païen. Dieu peut te parler par le chef que tu détestes peut-être. Dieu peut utiliser différentes manières pour te parler, pour te dire quelle est sa volonté concernant le sujet
qui te préoccupent. Dieu peut parler de manière directe, de manière indirecte. Pour notre mariage, Michel et moi, Dieu nous a parlé de manière directe. Mais tous les mariages, Dieu ne parle pas de manière directe. Dieu peut donc parler de façon directe, comme Dieu peut révéler sa volonté par des concours de circonstances que tu ne peux discerner qu'en étant à l'écoute. Dieu peut parler au travers de plusieurs éléments. Il y a des situations où tu es obligé d'attendre que Dieu te confirme avant de t'engager. Et puis il y a des situations où Dieu te dit, engage-toi et ma révélation va être progressive. Pratique. C'est-à-dire que Dieu te dit, oui, tu dois aller, hier j'étais à Saint-Thibault, tu dois aller à Saint-Thibault. Après tu dis, ok Seigneur, j'ai le feu vert. Comme Dieu va dire, non, tu ne vas pas à Saint-Thibault, là ça s'arrête. Dieu va dire, tu vas à Saint-Thibault. Ok Seigneur. Alors, par quel chemin? Est-ce par le chemin qui passe par Maman Carmen ou par le chemin qui passe là où habitait notre sœur Nelly ou par le chemin de... Voilà, après ça va être évolutif. Le tout, c'est que nous devons rester à l'écoute de Dieu. Il y a aussi un autre point important, c'est que parfois, on ne sait jamais exercer à discerner la pensée de Dieu. Et puis arrive une situation, on joue au supra-spirituel, je veux prendre le temps pour que Dieu me parle. Et tu choisis le moment et la manière dont Dieu va te parler. Et c'est comme ça aussi que beaucoup attendent et jamais ils ne pourront discerner la pensée de Dieu. Donc, discerner la volonté de Dieu s'apprend. Là, je vais présenter quelques éléments que donne la Bible pour nous permettre d'être dans des conditions de discerner la volonté de Dieu. En dehors des dons spirituels, Dieu parle de plusieurs manières. Il y a des dons spirituels, il y a la prophétie, il y a des paroles de connaissance, il y a différentes circonstances, différents moyens par lesquels Dieu peut nous faire connaître sa volonté. Et même là, quand Dieu se manifeste, il faut aussi apprendre à éprouver les esprits. Parce que aussi au travers d'un don spirituel, quand on dit don spirituel venant de l'esprit, mais ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas Dieu qui a parlé, et puis tu vas croire ce que la personne dit, et puis catastrophe. Là aussi, il faut apprendre à éprouver. Ce n'est pas parce que ça vient du pasteur Guy Rémy, il faut prendre le temps. Seigneur, tu m'as parlé par rapport à la directive, je prends le temps silencieusement, calmement, pour comprendre, discerner, avoir ma conviction personnelle, parce qu'il ne faut pas s'engager sur ce que pasteur Carmen a dit, et après tu vas te mettre à prier, voilà, le Dieu du pasteur Carmel, ce que tu as dit, Dieu du pasteur Carmel, non, c'est ton Dieu, il n'y a pas de Dieu du pasteur Carmel, ton Dieu, tu dois avoir ta conviction personnelle. On t'a donné une révélation, tu l'amènes devant la présence de Dieu, sans peur, sans crainte, sans ceci, sans cela, tu es à l'écoute, et puis Dieu va le confirmer de différentes manières. Directement, indirectement, tu vois les circonstances qui entourent la situation, qui entourent ce que tu veux faire. Est-ce que c'est des circonstances favorables qui viennent de Dieu ou c'est des circonstances favorables qui viennent du diable, qui viennent de la chair? Parce que nous savons tous, lorsque... Comment il s'appelle ce prophète? Qui devait aller à Ninive, comment il s'appelle? Jonas a voulu fuir la volonté de Dieu, comme par hasard, il avait trouvé le bateau, il fuyait dans la direction opposée de la volonté de Dieu, et comme par hasard, le bateau l'attendait pour l'encourager à fuir. Donc, il y a les différentes circonstances, calmement. Il y a des circonstances favorables où tu découvres que Dieu avait préparé depuis longtemps le terrain. Donc là, tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, est-ce que... Et puis il y a des situations où, voilà, ça semble favorable, mais tu prends le temps de discerner. En fait, il faut apprendre à tout analyser. Apprendre à tout analyser calmement, tranquillement devant Dieu. Mais il faut déjà connaître et être dans les situations et dans les circonstances qui te permettent de le savoir. Tel que si je reviens sur le cas de Jonas, ben, il va de soi que en train de désobéir à Dieu, tu trouves des circonstances favorables à ta désobéissance. Ben, il ne faut pas réfléchir midi à 14h pour comprendre que la seule source d'influence, la seule source qui me pousse et qui m'encourage à la désobéissance, ben, ça ne peut pas venir de Dieu.
Voilà. Donc, il y a des éléments de jugement, des discernements qui sont là, qui peuvent te permettre de comprendre que là, tu es en train de te tromper. Je change de câble, donne-moi le câble. Parce que je vois que j'ai une alerte chaque fois. Il suffit que ma tablette s'éteigne, même si j'ai ma prédication dans la tête, mais je n'aurai pas à chercher les versets bibliques. Donc, à comprendre que Dieu parle de plusieurs manières. Ce que nous devons retenir. Dieu parle de plusieurs manières. Et ce n'est pas à toi et à moi de décider de la manière dont il va me parler. Amen. Même s'il avait l'habitude de me parler par la sœur Michel, Dieu, pour que je ne dépende pas de la sœur Michel, voudra changer une autre personne par laquelle il va me parler. Parce que Dieu ne voudra pas que pasteur Guérémie devienne l'idole, le grand prophète des nations par lequel Dieu va parler tous les jours, et chaque fois, parce qu'on a ces genres de chrétiens. Pasteur Guérémie, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Pasteur Guérémie, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Non, Dieu ne veut pas de ce genre de dépendance. Ne veut pas de ce genre de dépendance. Dieu parle de plusieurs manières. Ta responsabilité, c'est d'avoir un cœur disposé, disponible pour être assez attentif. Attentif. Dieu peut te parler à différents endroits. Dieu peut te parler dans ta cuisine, Dieu peut te parler dans la salle de bain, même dans les toilettes, Dieu peut te parler. Restez à l'écoute de façon permanente. Le problème, c'est que nous parlons trop, nous disons trop, nous sommes agités. On n'a pas appris à nos cœurs à rester dans le silence et à l'écoute de Dieu et dans la prière permanente. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Pardon. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Dieu veut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Donc, ce n'est pas impossible de connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas réservé au supra-spirituel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de ces supra-spirituels se sont bonnement cassés la figure. Mais Dieu veut que chacun de ses enfants puisse être capable, sans dépendre, créer une dépendance. De temps en temps, il peut utiliser un de ses enfants pour t'accompagner, mais la plupart du temps, Dieu veut te diriger lui-même, que tu apprennes à discerner sa voix. Il y a un temps où on te prend par la main, et puis il y a un temps où tu dois apprendre à grandir spirituellement pour discerner toi-même la pensée et la volonté de Dieu. Et pour ce faire, Dieu a donné son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent de la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent révélateur de la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent conducteur de la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse et l'intelligence nécessaires pour comprendre la volonté de Dieu afin de prendre des décisions qui sont conformes à ce que Dieu a prévu. C'est par le Saint-Esprit et uniquement par le Saint-Esprit. C'est le moyen par lequel Dieu est en communion et en communication. J'enlève communion en communication. Il y a la communion, mais sur le sujet qui nous concerne, c'est l'agent par lequel Dieu nous parle, que Dieu nous communique. Il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence. Qui n'a pas dit au moins une fois dans sa vie, qui n'a pas dit, je l'ai écrit, voilà, j'ai des situations qui sont arrivées, et puis tu as dit, mais j'y ai pensé, je le savais, j'avais compris, j'ai eu l'intuition de, je savais que je devais le faire. Mais ça ne vient pas de l'esprit humain. Qui n'a pas été prévenu au moins
même toi qui te juges pas assez spirituel, tu ressentais que, voilà, par le doux murmure du Saint-Esprit, peut-être que tu ne sais pas, tu ne savais pas, maintenant tu le sais, tu as cette sensation que tu dois faire quelque chose, qui te prévient que, voilà, pousse la porte ou fais ceci ou fais cela. Le Saint-Esprit te conduit, il dirige et murmure, qui n'a pas perdu, j'ai souvent témoigné de cela, perdu des choses qui se retrouvaient dans des endroits où tu n'as pas idée, où le Saint-Esprit dit, mets la main au-dessus du meuble, c'est-à-dire que tu vois même pas ce qui est sur le meuble, parce que c'est en hauteur. Je ne sais pas quand, comment, tu avais laissé les clés là, et tu cherches de gauche à droite, où sont les clés, tu fouilles toute la maison, tu ne trouves pas. Et puis, le Saint-Esprit dit, mais lève seulement la main. Tu lèves la main, aveuglement, boum, ça tombe sur les clés que tu avais laissées à cet endroit. Qui va te donner cette révélation? Si ce n'est le Saint-Esprit. Qui va te donner cette révélation? Les choses sont tombées là quelque part, tu ne sais même pas où est-ce que c'est tombé. Le Saint-Esprit te dit, mais c'est là derrière. Je vais donner cet exemple. Tu dis, non, ça ne peut pas être derrière, mais va quand même derrière. Tu regardes derrière, tu reviens, non, mais tu n'as pas trouvé, mais tu n'as pas bien regardé. Mais parce que derrière, il y avait autre chose derrière et c'était sous cette chose derrière. Qui va te révéler ça? Si ce n'est le Saint-Esprit. On a tous eu au moins ce genre de situation où Dieu conduit. Tu dis, j'avais l'intuition, je savais que quelque chose m'avait dit que la marmite, tu l'as laissée sur le feu, tu n'as pas éteint le feu. Ça, c'est les intuitions, comme nous l'appelons. Mais en fait, les révélations, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit te murmure les choses. Quand tu apprends à faire silence, il va te parler, il va te prévenir, il va te conduire, il va te diriger. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix ou entendent ma voix. » Entendent et écoutent ma voix. C'est le Saint-Esprit. Apprendre à écouter et il va te le murmurer. Tu n'entendras pas une voix, oh c'est moi, Dieu qui te parle, oh Michel, lève-toi. Non. Mais c'est un doux murmure. Tu as appris à faire silence, à rester calme. Tu es en train de dire, Père, conduis-moi dans cette affaire. Père, comment veux-tu que je décide? Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi pourquoi est-ce que je suis triste. Montre-moi pourquoi est-ce que je suis ceci. Et pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je le ressens? Parfois, je ressens dans mon cœur la tristesse. Parfois, c'est la tristesse juste charnelle qui n'a pas de raison. Mais parfois, je m'arrête, je dis, Seigneur, pourquoi je suis triste? Et Dieu va te dire, regarde, il y a eu ça là, tout à l'heure, et sur lequel ou tu as lu, ou tu as écouté, ou tu as entendu, qui t'a mis dans cette situation. Oh là là, merci Seigneur. Bah bon. Mais si tu ne prends pas le temps, tu vas marcher toute ta journée dans la tristesse, et puis tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu vas marcher à côté de beaucoup de choses. Parfois, tu es joyeux, excessivement joyeux. Alléluia, amen. Tu dis, Seigneur, je suis joyeux. Mais pourquoi? Tu dis, mais parce qu'il y a eu ça. Mais attention, reste vigilant. Parce que si tu n'es pas vigilant, ça peut arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il suffit d'un élément de manque de vigilance et puis tu te fais avoir. Donc, apprendre à discerner, à écouter le Saint-Esprit. Jean 16, 13 dit, « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui doit arriver. » Il vous annoncera ce qui doit arriver. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que Dieu fait. Et la vérité dont il est question va toujours de pair avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne conduira que selon ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu ne se trouve nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Que dans la parole de Dieu. Ce qui fait que le chrétien qui néglige la parole de Dieu, mais il finira par se faire avoir. Donc, si tu négliges la parole de Dieu, tu ne vas pas être dans des conditions favorables qui te permettront de discerner la volonté de Dieu.
Parce que très souvent, au-delà de ce que j'ai décrit tout à l'heure, où le Saint-Esprit nous murmure un certain nombre de choses, surtout lorsqu'on est bébé spirituel, on est comme conduit de cette manière. Mais après, lorsque tu commences à grandir, parce que tu dois grandir, et il faut d'autres éléments que tu n'avais pas pour discerner, tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Pour ne pas te faire avoir et par l'influence de la chair et pour ne pas te faire avoir et par l'influence des démons. À un certain stade de la vie chrétienne, surtout lorsqu'on est bébé spirituel, on vient de se convertir, on a cette grâce d'être sensible à cette pensée. Mais au fur et à mesure que tu grandis, ben, la grâce ne suffit plus parce que l'ennemi comprend que tu es en train de grandir, donc il déploie davantage d'armes contre toi. Ben, il faut que toi aussi tu aies d'autres armes pour grandir dans ce discernement de la volonté de Dieu. Et donc, obligation de te nourrir de la parole. Parce que plus tu vas nourrir de la parole de Dieu, plus tu vas connaître la vérité, mieux le Saint-Esprit va te conduire. C'est pour cela que la parole de Dieu est avant tout l'épée du Saint-Esprit. Le moyen par lequel il va te conduire, le moyen par lequel il va te répondre, le moyen par lequel il va t'inspirer ta prière conforme à la volonté de Dieu, te rappelant tel personnage biblique, telle circonstance biblique, tel fait biblique, pour influencer, te dire, prie dans ce sens. Ou pour t'apprendre, pour te dire, voilà, et ne prie pas dans ce sens. Le nombre de temps que nous perdons à prier dans une direction contraire à la parole de Dieu. Le nombre de prières dont nous aurions pu faire l'économie si nous avions la connaissance de la parole de Dieu. On prierait déjà mieux. On prierait déjà mieux. Regardez, rien que ce matin, j'écoutais notre sœur Julia conduire la prière et au début, elle a dit Saint-Esprit, nous t'invitons, quelque chose comme ça. Mais après, elle a précisé pour la direction, que tu nous conduises. Mais elle n'a pas fait comme à d'autres endroits où on dit, maintenant on va appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne, pour qu'il soit dans cet endroit. Alors que le Saint-Esprit est là où tu es parce que tu es avec le Saint-Esprit. Là où se trouve le chrétien, se trouve le Saint-Esprit. Donc, je vais dans certaines églises, on dit, bon voilà, maintenant, nous sommes là rassemblés, maintenant on va demander au Saint-Esprit de venir. Je dis, oh, mais il va venir où? Il est déjà là. Mais on demande au Saint-Esprit de diriger la réunion. On va demander au Saint-Esprit qu'il nous influence pour la direction de la réunion. On va demander au Saint-Esprit maintenant qu'il puisse vraiment nous inspirer, nous conduire et rendre les circonstances favorables, les prières, la louange favorable. Ça, c'est biblique. Mais prier pour que le Saint-Esprit vienne comme s'il n'avait jamais été là, ça, c'est pas biblique. Mais combien d'églises perdent du temps à prier dans ce sens? C'est un exemple que je donne. La manière dont on peut prier, mais du temps perdu parce que un minimum de connaissance de la parole de Dieu ferait que tu ne prierais pas dans ce sens-là. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu. Et ceci est expliqué davantage dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu. Tu ne pourras pas discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Or, le moyen par lequel notre intelligence est renouvelée, c'est la parole de Dieu. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas te disposer à vouloir connaître la parole de Dieu, plus tu vas te disposer à vouloir obéir à la parole de Dieu, plus ton système de valeurs va changer. Tu vas comprendre que
Ça ne plaît pas à Dieu, je dois l'abandonner. Ça ne glorifie pas Dieu, je vais l'abandonner. Cette manière de penser n'est pas conforme à ce que Dieu attend, je vais l'abandonner. Tu vas comprendre, tu vas discerner, tu vas saisir tout cela et ton intelligence est renouvelée. Parce que avant, ton intelligence était influencée par le système de valeurs et le système de pensée du monde. Tous, nous venons influencés par cela, par la tradition, par la culture, par le système de pensée du monde, la manière de fonctionner du monde, les principes des valeurs du monde, l'échelle de valeurs du monde. Et après, en te convertissant, en découvrant ce que la parole de Dieu dit ce que la parole de Dieu dit, ton système de valeurs change, tes principes de fonctionnement changent. C'est ce que la Bible explique dans 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Épître de Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse, eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui vit pour toujours. Donc avant notre conversion, nous étions dans ces choses du monde. Nous aimions ce qui frappe les yeux, l'orgueil de la vie. Nous étions dans la vanité de nos pensées, les principes de vanité de nos pensées. Ce que dénonçait justement l'un des pasteurs, je ne veux pas le citer, la vanité où tu as une montre qui coûte 10 000, qui coûte 50 000 alors que tu ne payes pas ta maison. Tu as eu des habits qui coûtent 10 000, qui coûtent 50 000, 5 000. Mais tu ne manges pas chez toi, tu ne payes pas la maison. Ce système de valeurs qui faisait que on accordait de l'importance à la parure extérieure. Ce qui importe, c'est la parure extérieure, que les gens voient que je porte des chaussures qui coûtent cher, je porte des costumes qui coûtent cher. Juste ça, l'apparence. On est né dans ce système de valeurs de l'apparence. Alors qu'on est pauvre, alors qu'on n'a pas mangé, alors que les enfants n'ont pas mangé, alors que tu ne payes pas ta maison, alors que tu as des dettes sur dettes. Tu croises Pasteur Carmen à qui tu dois de l'argent, tu dribbles. Mais tu es là, fanfaronné dehors avec des habits qui coûtent cher. Et tu es content de toi. Et tu fais de sorte que les gens remarquent que tes habits coûtent cher. Alors que les gens, finalement, pour beaucoup, sauf ceux qui sont dans le même système de vanité. Et une fois que tu deviens chrétien, tu comprends qu'on ne vit pas pour l'apparence, ni dans l'apparence. Ce qui compte, ce qui est important, c'est celui ou celle que l'on est dans le Seigneur. Changement de mentalité. Renouvellement de mentalité. Nouvelle naissance. Et quand donc tu es plongé ainsi dans la parole de Dieu, et quand donc ton système de pensée a été changé, a été modifié, lorsque tes principes de valeur ont changé, là, tu te mets dans des dispositions qui vont te permettre alors de comprendre la volonté de Dieu. En parlant de tout cela, l'amour du monde que tu abandonnes, la parole de Dieu qui devient principale, cela nous conduit en fait à la sanctification. Donc, plus tu rentres dans la sanctification, ce principe où tu te mets à part pour Dieu, tu abandonnes le péché qui ne glorifie pas Dieu, tu abandonnes les comportements qui ne glorifient pas Dieu, tu abandonnes l'amour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, tu te mets à part pour le Seigneur. Tout cela, déjà, te permet d'être dans des capacités d'entendre Dieu, de discerner la volonté de Dieu, de discerner la pensée de Dieu. Tout cela. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu as toujours la tête et le cœur dans le monde, si tu fonctionnes comme les gens du monde, mais tu perds ton temps à vouloir comprendre la volonté de Dieu. Tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras même pas concevoir la volonté de Dieu. Même quand le Saint-Esprit voudra te parler, tu ne comprendras pas. Tu ne saisiras pas.
Parce que les éléments qu'il va te donner pour discerner ne sont pas les éléments sur lesquels tu peux t'appuyer parce que tu es charnel, parce que tu es mondain. Les avertissements, tu ne pourras pas les discerner parce que ton système de valeurs est encore influencé par le monde. Donc, là où le Saint-Esprit voudra t'avertir, toi, tu verras comme un signal favorable. Lorsqu'on va te proposer l'argent pour la corruption, toi, tu vas dire « Alléluia, Dieu a touché le cœur de mon patron. » Dieu a touché le cœur de mon patron. Bon, ça, je peux le dire. Il y a au niveau d'une de, ça, c'est pas un secret, d'une de nos églises en Afrique, enfin, pour ne pas parler, l'une des églises en Afrique, de la Main Association, il y a une dame qui est arrivée, qui s'en sort pas mal, et qui a une relation avec le pasteur de l'église où elle était. Donc, l'équipe pastorale a discerné que pour ne pas être pris à défaut dans l'église où elle était avec son pasteur qui a tous les moyens, donc elle change d'église, mais elle continue avec ce pasteur. Donc, le pasteur prêche la parole sur la sainteté, sur la sanctification. Donc, la sœur est bousculée. Certainement parle à l'autre pour lui dire qu'il faut qu'on arrête cette relation d'adultère parce que l'autre est marié, le pasteur de l'autre côté est marié. Un beau matin, le pasteur atterrit avec cette sœur chez le pasteur. Le pasteur écoute, attend. Au lieu de lui parler de cette situation dans le sens de se repentir, vient pour lui dire, ben voilà, je suis responsable de la radio qui est là-bas. Il y a beaucoup de pasteurs qui veulent avoir des émissions. Mais pour toi, comme tu es un homme sérieux, je veux te laisser une tranche horaire, mais tu ne vas rien payer. Donc le pasteur m'appelle, il dit, pasteur, regarde, on dit qu'il veut me corrompre. Je dis, oui, c'est ça, c'est la corruption. Et d'autres personnes auraient dit, alléluia, Dieu me donne l'occasion de pouvoir. Voilà comment est-ce que lorsqu'on n'a pas un bon système de valeurs, là où le Saint-Esprit va t'avertir, toi, tu vas avoir une opportunité. Tu vas avoir une opportunité. Comme les corruptions des hommes politiques. Alléluia, l'homme politique est venu à l'église, aïe, elle commence à te donner les dîmes, les offrandes pour que tu ne prêches pas le désordre dans lequel il est. Pourquoi tu ne discernes pas? Parce que ta conscience est souillée par le système de valeurs du monde. Et donc, si tu veux, mon frère, ma soeur, être à mesure, au moins déjà de te faciliter le minimum d'éléments qui te mettront dans des conditions déjà d'être capable de discerner la volonté de Dieu dans ta vie, ben c'est ça. L'amour de la parole de Dieu. T'éloigner du monde. Vie de sanctification. L'amour de la parole de Dieu. Rejeter le monde. Mener une vie de sanctification. Tu vas faire déjà au travers de la sanctification, qui relie donc toutes ces choses, tu vas déjà éviter la guerre intérieure inutile dans le cœur, qui vient souvent étouffer le doux murmure du Saint-Esprit. La guerre inutile. Tu ne vas pas passer ton temps à prier, Seigneur, est-ce que Maman Michel est la femme que tu m'as donnée? Là, je prie à la place d'un chrétien. Il a dit, mais attends, oh, tu viens me présenter telle sœur qui est déjà mariée comme la femme que je t'aurais donnée alors qu'elle est mariée? Parce qu'il y a des chrétiens qui font ça, des chrétiennes qui font ça. Qui vont dire aux femmes mariées ou aux hommes mariés, tu es la femme vraiment que Dieu m'a donnée. Et donc, dans son cœur, la convoitise est telle que... Mais si tu es dans la sainteté, dans la sanctification, il y a des éléments de guerre intérieure qui sont éliminés, qui vont déjà te permettre
d'être capable de discerner le doux murmure du Saint-Esprit. Sainteté, sanctification, l'amour de la parole de Dieu, parce qu'il faut que tu connaisses la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit va te conduire, va te diriger, va te confirmer. Et puis il faut être entouré des chrétiens spirituels. Ça aussi, ça agit. Ça aussi, ça aide. Les gens qui ont la crainte de Dieu. Je disais encore au pasteur, mais si la direction d'une église, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas évident. C'est quand même une affaire de Dieu. Si tu te suffis à toi-même, mais tu vas te casser la figure. Mais si tu veux te faciliter la tâche, entoure-toi des gens qui ont la crainte de Dieu, qui t'aideront à discerner la pensée de Dieu pour accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Dieu donne la vision, c'est vrai, à une personne, mais pour l'accomplissement de la vision, Dieu te donne des personnes. Pour l'accomplissement, pour la réussite. Pour t'aider à discerner tel endroit, pour t'aider à rectifier tel endroit, pour t'aider à... Et il y a des choses dans lesquelles ça ne sera pas toi qui vas le faire, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais là où tu vas te dire, ben non, moi c'est pasteur Guy-Rémy, il n'y a que moi pour faire ça, il n'y a que moi qui dois rester devant, il n'y a que moi qui va... Je dis, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des éléments, il y a des endroits, il y a des départements, il y a des choses où il y a des moments où ce n'est pas toi. Mais si tu n'as pas l'écoute de Dieu, tu vas vouloir t'imposer là où tu dois maintenant reculer. Tu vas vouloir t'imposer là où tu ne dois même pas parler. Parce que c'est moi. C'est pareil pour... là, je donne l'exemple de l'église. C'est pareil pour la vie de famille. C'est pareil pour là où tu as une responsabilité. Tu dois être assez humble à l'écoute de Dieu pour discerner là où tu dois avancer, là où tu dois reculer, là où, même pour la délivrance. Et je crois que le pasteur, dans le message que je vous ai partagé, je parle là au prédicateur, c'est des choses que j'avais déjà eu à partager. Il y a des choses où tu as beau être pasteur Carmel, Dieu dira pour telle délivrance, pour telle évangélisation, là, ça ne va pas être toi. C'est quelqu'un d'autre de l'église, c'est quelqu'un d'autre de ton équipe. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a dit, mais mon cher Guy-Rémy, là, c'est pas toi qui vas prier pour... Là, c'est la vérité. Là, c'est pas toi qui vas le faire. Là, c'est Michel qui va le faire. Et on commence à, ben oui. C'est elle qui a reçu. Il y a eu des séances de délivrance où la révélation déterminante, c'est pas moi, même si c'est moi qui dirigeais, n'est pas venue de moi, c'est venu de... Dieu a utilisé Michel pour ça. Grosse bataille de délivrance... avec quelqu'un qui était solidement possédé, c'était terrible. On n'était encore que fiancés. Mais si tu veux jouer à celui qui veut à tout prix, mais tu ne pourras pas. Et tu limiteras l'action de Dieu. Donc, l'humilité doit toujours accompagner l'humilité du cœur, hein, celui qui veut accomplir la volonté de Dieu. C'est fondamental. Toujours l'humilité, l'écoute, l'humilité. Seigneur, l'humilité pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que plus tu obéis à Dieu, plus ton discernement va être affiné dans ce que Dieu veut faire. Tu vas grandir dans le discernement, tu vas grandir dans la sagesse, tu vas grandir dans l'intelligence. Parce que tu as appris humblement à obéir à obéir à deux, obéir à trois. Tu vas comme acquérir des diplômes. Mais quels que soient les diplômes, j'espère que je me fais comprendre, mais il y a une chose qui doit rester, l'humilité à l'écoute de Dieu pour avancer, pour aller de l'avant. Vous voyez pourquoi je disais que c'est un sujet, un thème qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, parce que ça nous conduit à l'humilité. Dieu peut parler par les songes, Dieu peut parler de plusieurs manières, même par les songes. Comprendre la volonté de Dieu. Dieu a l'habitude de te parler par les songes, mais le diable sait que Dieu te parle par les songes, mais il va venir aussi te parler par les songes.
Et toi, tu vas te dire, c'est encore Dieu qui m'a parlé. Ben non, ce n'était pas encore Dieu qui t'a parlé. J'ai des tas d'exemples. Hein. Je vous le dis souvent, par la grâce de Dieu, dès ma conversion, j'ai eu cette grâce où Dieu m'a imposé à diriger des charismatiques. Où il leur a dit, voilà, vous avez peut-être des dons spirituels extraordinaires, mieux que Guy Rémy, mais celui que j'ai établi comme responsable du groupe, c'est Guy Rémy. Et vous devez l'écouter. Et ils étaient obligés parce que les charismatiques, c'est des gens très, très orgueilleux, très, très suffisants. Ils étaient obligés, Dieu le leur a dit, même pas par ma bouche, Dieu leur a dit, c'est lui. Ils étaient obligés. Et dans les témoignages de ces charismatiques, comment est-ce qu'ils s'étaient fait avoir, mais dans la précipitation, Dieu utilisait la vision, Dieu utilisait la révélation de telle manière, mais le diable aussi sait cela et le diable est passé par là. Si tu ne sais pas éprouver dans la précipitation, dans l'orgueil, dans la suffisance, beaucoup se sont fait avoir. Donc, l'humilité, l'écoute, être attentif au Saint-Esprit, passer du temps toujours avec le Seigneur. Quand je parle d'humilité, je ne parle pas de, voilà, je ne peux plus rien faire tant que... Non, non, non. On fera toujours des erreurs. Le plus important, c'est de tirer des leçons de ces erreurs. C'est important. Tu feras toujours des erreurs. Et même des erreurs que Dieu permettra pour t'apprendre à l'humilité. Pour t'apprendre l'humilité. Pour t'apprendre à respecter les autres. Pour t'apprendre à ne plus parler avec suffisance. Pour t'apprendre la leçon. Pour t'apprendre à demander pardon. Donc les erreurs seront toujours là. Mais il faut apprendre à tirer les leçons des erreurs pour aller de l'avant, pour grandir. Ne pas se morfondre, j'ai commis telle erreur, oh Seigneur, voilà encore un autre. C'est encore le diable ça. Il te pousse à la faute, le diable ou je ne sais pas quoi, la faute, et après il te culpabilise dans la faute pour que tu n'aies plus à te relever. Je ne veux plus bouger, je bouge plus. Ben non, mais il faut avancer dans le Seigneur. Tu tires les leçons, tu avances, tu te mets encore plus à l'écoute. Tu te disposes encore à mieux cerner, tu avances. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement pour aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Bon, j'espère que je pourrais en parler. J'espère avoir fait tout le contour et que chacun puisse en tirer les leçons pour sa propre vie et grandir ainsi dans l'exercice de discernement de la volonté de Dieu dans sa vie pour apprendre à le faire et aller de l'avant. Mais ce n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes. Dieu le dispose et le donne pour chacun de ses enfants. Donc, écoute du Saint-Esprit, point central, l'amour de la parole de Dieu, connaissance de la parole de Dieu. Donc, sainteté, sanctification. Et le cœur toujours à l'écoute, dans un état d'esprit d'humilité. Veillez pour que nos cœurs ne soient pas sous mauvaise influence lorsque nous devons décider, faire des choix ou conseiller. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà ce que j'avais à partager avec nous par la grâce de Dieu. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à notre sœur Julia qui dirigeait. Amen. Alléluia.